Père, nous sommes heureux de pouvoir nous présenter devant toi aujourd'hui. Et je veux prier, Père, que quelque chose de nouveau se passe dans notre vie de prière. Je prie pour cette personne maintenant qui entend ma voix. Et je te demande, s'il te plaît, Saint-Esprit, de te manifester, de te révéler à cette personne d'une manière toute nouvelle. Tu as en réserve beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions, beaucoup de rencontres que tu veux qu'on vive avec toi, qu'on expérimente. Seigneur, tu veux être tellement proche de nous. Et on n'a pas encore réalisé, on n'a pas encore compris, on n'a pas encore vu à quel point tu veux être avec nous. Et je prie, Père Céleste, alors que tu as envoyé Jésus-Christ mourir à notre place pour nous réconcilier avec toi, alors que, Seigneur Jésus, tu nous as préparé une place, que tu as voulu être tous les jours avec nous jusqu'à la fin. Je prie que on puisse vivre dans cette vie présente une relation avec toi complètement nouvelle, que la réalité de ta présence soit beaucoup plus forte, soit beaucoup plus grande que tout ce qu'on peut vivre au-delà. Père, je prie ta présence, qu'elle vienne nous remplir, qu'elle vienne nous immerger, qu'elle vienne nous saturer, qu'elle vienne nous transformer, nous transfigurer, nous changer complètement. Je prie, Père Céleste, que ton esprit prenne le contrôle dans nos vies. On a soif, Seigneur, on désire, on veut plus. Jour après jour, on fait face à des vents contraires, à des difficultés. Père, on a des prières, on veut vivre des choses. Et parfois, on est fatigué. Et je prie qu'aujourd'hui, Père, il se passe quelque chose de nouveau. Tu as promis dans ta parole que si on s'approche de toi, tu t'approcherais de nous. Et alors on s'approche de toi par la foi aujourd'hui, pas à cause de nos mérites, pas à cause de nos capacités, pas à cause de quelque chose qu'on aurait fait pour toi, mais juste à cause de ton amour, par la foi, à cause de ta parole. Nous croyons que tu t'approches de nous. Nous croyons que dans les minutes, dans les heures, dans les jours qui vont venir, nous allons vivre une visitation, nous allons vivre quelque chose de surnaturel, nous allons vivre une rencontre comme pour la première fois. Merveilleux Saint-Esprit, nous voici devant toi. Nous voulons accueillir ta présence et nous voulons te demander, viens nous visiter, viens nous saturer, viens nous toucher, viens nous remplir, viens nous amener dans ce lieu secret de la rencontre, de la visitation, de la gloire. Oh, glorieux Saint-Esprit, merci, merci, merci. Viens faire vivre à cette personne une nouvelle vie, une nouvelle rencontre, une nouvelle communion, une nouvelle intimité avec toi. Au nom de Jésus-Christ, là où c'était sec, là où c'était désertique, là où c'était semblable à des ossements desséchés, que ça reprenne vie maintenant, que cette vie de prière qui a été délaissée, que cette vie de prière qui a été abandonnée, oh Dieu, que cette vie de prière qui a été mise sur le côté, que cette vie de prière, Seigneur, sur lesquelles ont été mis toutes sortes de tracas, de difficultés, de soucis de la vie, d'inquiétude, de passion, de convoitise, que cette vie de prière soit ressuscitée, soit renouvelée au nom de Jésus-Christ. Père, je prie cela pour ton peuple. Je te glorifie et je te remercie parce que quelque chose de nouveau se passe. Oh Jésus, merci parce que tu nous amènes à vivre quelque chose de plus grand, de plus fort. Saint-Esprit, merci. Je prie cette prière pour eux, je prie cette prière pour nous qui te servons, Seigneur, aussi jour après jour. Amène-nous, Seigneur, dans cette rencontre toute nouvelle. Au nom de Jésus, merci pour ton amour et pour ta présence. Merci parce que tu n'es pas avare de ta présence. Tu veux te manifester. Tu veux encore te révéler à nous. Nous sommes ton temple. Remplis le temple que nous sommes. Remplis nos pensées. Remplis nos cœurs. Remplis nos corps et nos maisons. Tu es le bienvenu, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Recevez-le par la foi, je crois, en tout cas pour moi-même, je crois, une rencontre avec Dieu. Amen. Amen. Et ensemble, on veut parler aujourd'hui de cette rencontre, justement, qu'ont fait les
les disciples, dans la chambre haute, il s'est passé quelque chose. Une réunion de prière qui a changé l'humanité. Exact. Et on va en parler avec toi aujourd'hui, acte 2. Acte 2, toujours dans cette thématique à l'écoute de sa voix, avec ce sujet, la réunion de prière qui changea le monde. Je l'ai marqué très vite dans ma vie avec le Seigneur en lisant tel ou tel revivalisme, une citation de Wesley qui disait « Dieu fait tout par la prière, mais il ne fait rien sans elle ». Sur quoi la prière devrait occuper une place centrale et stratégique dans la vie de l'Église, dans la vie des communautés chrétiennes, parce que c'est par la prière que Dieu va changer les choses, parce que dans la prière, le peuple se mobilise, se rassemble et Dieu le visite pour l'énergiser, lui communiquer la puissance du Saint-Esprit. Nous allons lire une succession de passages maintenant dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, versets 1 à 4. Jérémie, tu peux m'aider si tu veux bien. Oui. Peut-être tu peux lire les 4 premiers versets. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Amen. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je vais lire le verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ?» Regardez le verset 15. « Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. » Versets 37 à 39. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Regardez le verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 43. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Acte 4, verset 13. Dans Acte 4, verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Amen. Amen. Être avec Jésus et servir Jésus avec la puissance du Saint-Esprit. Si nous déclarons que nous sommes avec Jésus, nous devons recevoir la puissance qui était la sienne. Nous ne pouvons pas avoir la prétention d'accomplir les œuvres que Jésus a accomplies si nous ne cherchons pas ce combustible qui s'appelle la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut être résumé à une seule puissance. Le Saint-Esprit est une personne, la 3e personne de la Trinité. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu est indivisible et il s'est manifesté il y a 2000 ans au travers de la personne de Jésus. Le Père a envoyé le Fils. Le Fils a accompli l'œuvre que le Père lui a confiée. Il a prêché l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il guérissait, il libérait, pardonnait les péchés, mais le summum, le pinacle, l'apothéose de son œuvre fut la croix. Il a donné sa vie sur la croix pour nos péchés. Il savait qu'il devait mourir, mais il savait aussi qu'il ressusciterait le 3e jour. Nous pouvons tous prophétiser que nous allons mourir un jour. Nous le savons. Mais ça ne sera pas une grande révélation. Et Jésus a non seulement dit qu'il devait mourir, mais il a dit comment il allait mourir. Il a même prophétisé et annoncé que 3 jours après sa mort, il vivrait à nouveau. Parce qu'il est le prince de la vie. Il a vaincu la mort, le péché, le diable, il a triomphé. Le jugement qu'il a frappé nous a libérés de toute espèce de condamnation. Il est vivant. Il est le roi.
et il est apparu à une grande foule de témoins. Ensuite, il est remonté dans la gloire, où il a été couronné, établi sur le trône, et quelque chose d'extraordinaire s'est passé à ce moment précis. Le Fils a reçu du Père le Saint-Esprit qui a été répandu. C'est mystérieux. Le Saint-Esprit est Dieu. Comment Jésus peut-il recevoir le Saint-Esprit? Et comment le Saint-Esprit peut-il être répandu comme une huile, comme une eau vive? Nous touchons au domaine de la gloire, au domaine du royaume de Dieu. Et le Saint-Esprit est une personne. Et dans cette chambre haute, plusieurs phénomènes se sont produits, des phénomènes glorieux, puisqu'il y a eu la manifestation tangible de Dieu qui a été perçue même par leurs sens. Ils ont entendu un bruit. Dans la pensée grecque, c'est comme un écho. L'écho qui a résonné dans la chambre haute était la conséquence d'une manifestation qui venait du ciel. Le ciel avait décrété qu'une puissance allait visiter ce lieu de prière. Dans le ciel, ce fut décrété et décidé, et le bruit est venu du ciel et a résonné jusque sur la terre. Le vent a rempli cet espace, ils l'ont senti, le toucher. L'ouïe, ils ont vu des flammes de feu. Ils ont été saisis, touchés corporellement, et bien plus encore, émotionnellement et spirituellement. Ils ont été remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et même le lieu dans lequel ils se trouvaient fut rempli de la présence de Dieu. Lorsque nous prions, le ciel est sur le point de s'ouvrir. Mais il est important que nos cœurs s'ouvrent à l'action du Saint-Esprit, parce que de nos réunions de prière, de notre vie de prière, dépend le salut de multitudes. Ma vie de prière personnelle est stratégique pour la conversion d'une foule de gens autour de moi. La vie de prière collective d'une communauté est stratégique pour l'impact du royaume de Dieu sur un quartier, sur un village, sur une ville entière, sur une nation, sur un continent. La prière, elle entraîne une extension. C'est pourquoi pratiquer la prière avec l'assistance du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis, ils se mirent à parler en d'autres langues, ils ont publié la gloire de Dieu. Et avant de prêcher l'Évangile, il faut publier la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas appelés seulement à distribuer des tracts ou à tenir des programmes. Nous sommes appelés avant tout à être des adorateurs. Et ils ont été remplis de l'Esprit pour adorer premièrement. Vous avez vu qu'ils n'ont pas prêché avant, mais ils ont adoré d'abord. Ils parlaient en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et l'Église a besoin de découvrir cette dimension d'adoration, de brûler par la puissance de l'Esprit. Quelqu'un a dit « brûlez, on viendra vous voir brûler ». Brûlons de cette onction. Je dis souvent aux musiciens qui coopèrent, qui collaborent avec notre ministère, qu'ils soient chanteurs, qu'ils soient musiciens, je leur dis, avant d'être des musiciens et des chanteurs, vous êtes des adorateurs. Parce qu'à quoi cela sert-il de jouer d'un instrument si le cœur n'est pas tourné vers l'adoration? À quoi cela sert-il d'interpréter un chant si le cœur n'est pas tourné vers l'adoration? Ce que le Père recherche par-dessus tout, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Et Dieu soit béni si le chanteur chante juste et si le musicien joue juste. Mais le prédicateur, lui, son cœur, il doit être avant tout un cœur d'adorateur. Idem pour le témoin de Jésus. Sois d'abord un adorateur. C'est pourquoi reçois la puissance du Saint-Esprit qui va te remplir pour adorer, publier la gloire de Dieu. Je n'oublierai jamais ce jour où l'Esprit est tombé sur moi. Littéralement, le terme est tombé. Nous avons dans le texte original plusieurs termes qui illustrent la venue du Saint-Esprit. Je vous ferai grâce du grec, mais dans certains passages, il est question du Saint-Esprit qui vient nous enduire, nous envelopper, nous habiller. Ou alors, dans certains passages, il vient comme tomber sur ou couler sur. Et il y a même d'autres passages où quand le Saint-Esprit vient, dans notre version française, il est marqué « le Saint-Esprit descendit sur ».
Mais dans la version originale, elle est un peu plus radicale, un peu plus violente même. Le Saint-Esprit s'est rué sur. Quand l'Esprit est tombé sur moi, j'étais tellement rempli. Je débordais de la présence de Dieu. J'étais comme gagné par une ivresse. Je bénis Dieu pour la chaise qui se trouvait derrière moi. J'ai pu aller m'asseoir dessus parce que la présence de Dieu m'a touché. Mes amis, mais la présence de Dieu, quand elle nous touche, nous devons le sentir. Sinon, nous ne pouvons pas dire que Dieu nous a touchés. Dieu est vraiment tangible. Oui. Depuis quelques mois, j'ai même communiqué un enseignement dans ma communauté sur les réactions à l'action du Saint-Esprit. En parcourant les Écritures, en prenant quelques jours de travail, j'ai découvert au moins une 50aine de réactions intérieures à l'œuvre profonde du Saint-Esprit. Il est vraiment celui qui veut œuvrer profondément à l'intérieur de l'Église pour la vivifier, pour lui communiquer la vie qui vient du ciel. Comment l'Église fera-t-elle la différence dans le monde d'aujourd'hui sans cette puissance qui vient d'en haut? Nous ne pouvons pas combattre avec des outils qui viennent de la chair ou qui viennent du religieux. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous devons devenir ces canaux. Souvent, je dis ces tuyaux. J'emploie souvent ce terme de tuyau. Je dis cela, mon père était un plombier. J'ai grandi au milieu des tuyaux en plomb, en cuivre. Chez nous, à la maison, quand j'étais gamin, il y en avait partout. Et un tuyau, ça ne paye pas de mine. Il y en avait des dizaines dans son atelier, placés dans un coin. Et comme ça, ils ne servaient pas à grand-chose. Mais lorsqu'il les prenait et qu'il les fixait sur le mur et qu'il les raccordait au système d'eau, alors ils servaient à quelque chose. C'est la même chose concernant cette puissance à laquelle nous avons accès, à la puissance du Saint-Esprit. Si nous ne sommes pas les canaux, si nous n'acceptons pas de devenir ces canaux au travers desquels la puissance va couler, nous ne verrons que très peu d'impact là où nous habitons et dans le pays où nous sommes. Nous voulons voir un réveil. Nous voulons voir un réveil. Je prie pour un réveil. Nous prions avec Jérémie pour un réveil. Des multitudes prient pour un réveil ultime, global, à l'échelle planétaire. Vous savez tous, comme moi, que les signes de la fin s'accélèrent, se multiplient, ils augmentent en nombre, ils augmentent en amplitude et ils convergent les uns vers les autres. Nous assistons aux épidémies, aux conflits, aux menaces de guerre, à tant de signes qui viennent et qui apparaissent sur nos écrans, sur les plateaux de nos journaux télévisés. Ils sont partout. Mais si nous croyons, et si je crois à l'Apocalypse, j'aimerais vous rassurer, je ne suis pas du tout apocalyptique, je ne suis pas désespéré, je ne suis pas angoissé, je suis en paix par rapport à ma destinée, par rapport à l'avenir, sachant qu'il y a au milieu de tous ces signes un signe majeur, parce que Jésus a dit la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Elle servira de témoignage à toutes les nations. Alors les signes de la fin peuvent s'accélérer et se multiplier. Une promesse est claire, Habacuc 2,14 s'accomplit. Il y a comme une vague, comme un fleuve, comme un courant qui va couvrir la planète entière. C'est cette couverture de la connaissance de quoi? De la gloire. Amen. De l'Éternel. La gloire. Pouvez-vous imaginer la manifestation de la gloire? Alors certains vont mettre en avant le fait qu'il y a l'apostasie, que l'Église décline. C'est vrai, il y a un courant d'apostasie, mais il y a en même temps un autre courant. Ils ne vont pas se télescoper. Il y a un courant d'une Église militante, revivaliste, réveillée. Nous ne sommes pas survivalistes, nous ne sommes pas en train de nous cacher quelque part, craignant la prochaine bombe atomique. Viendra-t-elle? Qui le sait? Une chose est claire, c'est que le Saint-Esprit va venir avec puissance. Et comme l'ont prophétisé des personnalités comme Duplessis, Wigglesworth, la terre va être couverte par la gloire de l'Éternel et nous allons voir à l'échelle de la planète un réveil global. La bonne nouvelle sera prêchée, elle servira de témoignage dans le monde entier. C'est un signe majeur, majeur. Le monde entier va le savoir. De quelle manière? Par le biais des médias, des ministères à la télévision, des missionnaires, des évangélistes qui parcourent le monde. Et de vous, parce que là où vous êtes,
Vous allez prier et vous allez vous joindre à un groupe de prière. Vous allez vous joindre à une communauté qui prie et avec eux, vous allez intercéder et réclamer une ultime effusion pour une transformation des nations parce qu'il vient bientôt et un cri va résonner dans la nuit. Alors, faisons des réserves d'huile. Mettons de l'huile dans nos lampes, allumons nos mèches, faisons des réserves et gardons précieusement cette huile parce que l'obscurité vient de plus en plus, mais nos lampes ne doivent pas s'éteindre. Prions pour cela. Oh, alléluia, Saint-Esprit. Merci parce que tu nous as appelés à prophétiser le réveil parmi les nations. Et je réclame, Seigneur, devant le trône de la grâce, et je prie pour un tel réveil, Seigneur, en France, au Québec, au Luxembourg, en Suisse. Je le réclame, Seigneur, sur la Belgique. Nous le réclamons sur toute l'Afrique. Seigneur, nous te prions pour tous les pays francophones. Te prions pour tous les pays anglophones, hispanophones, pour tous les peuples, pour toutes les nations. Parce que la scène de la chambre haute et cette visitation glorieuse qui a secoué les apôtres, qui ont glorifié dans d'autres langues au cœur de la ville de Jérusalem, c'est à nouveau une scène prophétique qui nous dit que toutes les nations vont entendre le message de la gloire de l'Éternel. Et nous prions pour un déversement à profusion, Seigneur, du Saint-Esprit sur les communautés, sur les églises, quelle que soit leur étiquette, quelle que soit leur appartenance dénominationnelle. Nous bénissons tous les mouvements, toutes les églises, toutes les dénominations, tous les ministères, quel que soit leur nom. Et nous prions, Seigneur, envoie ton esprit, déverse ton esprit, remplis ton église, remplis, Seigneur, les croyants, remplis les communautés, remplis les groupes de maisons. Seigneur, tu visites la Chine, tu visites la Russie, tu étends tes mains, Seigneur, tu déverses ta gloire. Seigneur, tu visites l'Amérique du Nord. Te prions pour les États-Unis, nous te prions, c'est vrai, pour notre cher Québec, nous te prions pour le Canada anglophone. Seigneur, déverse ton esprit. Envoie ta puissance, Seigneur. Envoie le réveil, Seigneur, que la vague visite, vienne vivifier, galvaniser. Seigneur, réveiller toutes les communautés et que les hommes et les femmes remplis du Saint-Esprit se lèvent pour proclamer ta parole, Seigneur, parmi toutes les nations. À toi la gloire. Oh Seigneur, merci. Oui, Seigneur, nous prions pour cette armée qui est endormie. Nous prions, Père, pour cette multitude de ton peuple qui est endormi, comme en silence, comme en train de stagner là en silence, dans l'endormissement. Et Père, nous croyons qu'en un instant, tu peux relever cette armée qui s'est endormie. En un instant, avec le feu du Saint-Esprit, tu peux les embraser, tu peux les remplir au point où ils vont commencer à se lever et partager la bonne nouvelle de l'Évangile avec des signes, des prodiges, des miracles et d'une manière extraordinaire, Père, en un instant, en quelques minutes, un feu sur toute la surface de la terre, une gloire, Seigneur, une Pentecôte nouvelle qui amène un réveil extraordinaire. Père, si dans le monde médiatique, il est possible d'annoncer quelque chose, de produire quelque chose et de le montrer à des millions, des milliards de personnes, Seigneur, tu es bien plus qu'un homme, tu es bien plus qu'aucun média ne pourrait faire quoi que ce soit. Seigneur, tu fais l'impossible. Ce qui est impossible à l'homme, tu peux le réaliser. Et Père, nous croyons que juste avec le son de ta voix, juste avec un ordre qui est donné, juste avec une parole que tu proclames, avec un mouvement que tu fais, toute la terre peut voir ta gloire. Toute la terre peut être remplie de la connaissance de ta gloire. Père, nous prions pour la révélation de ta gloire. Nous prions, Père, pour un réveil surnaturel. Viens sauver, viens te révéler. Viens te révéler avec gloire, avec puissance. Viens faire ce que nous ne pouvons même pas imaginer. Tu as parlé, les mondes ont existé. Tu as parlé, les mondes ont été créés. Parle encore. Parle encore, Seigneur, pour le réveil. Envoie ta gloire. Parle encore pour que cette armée qui s'est endormie puisse se réveiller, être remplie du Saint-Esprit et porter un grand fruit pour ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Déverse, Seigneur, cette onction apostolique. Nous savons que les apôtres étaient envoyés en avant. La culture de l'Église primitive était apostolique et je prie, Seigneur, que cette culture du royaume vienne remplir, Seigneur, toutes les communautés. Remplir la vie de chaque croyant
afin que chaque croyant puisse vivre cette opération comme Ananias a pu la vivre, quand il a quitté sa zone de sécurité, sa zone de confort, pour emprunter les rues de sa ville et se rendre dans cette demeure d'un dénommé Judas, frappant à sa porte, conduit par l'Esprit. Quand il est entré, il a découvert cet homme radicalisé, qui était là, extrémiste, religieux, qui était là, à genoux, brisé, en train de jeûner et de prier. Le Seigneur Ananias a prié pour lui, et il a été rempli du Saint-Esprit. Les écailles sont tombées. Et cet homme, qui était un persécuteur, est devenu un apôtre. Seigneur, Ananias était un simple disciple. Et je te prie pour la multitude des disciples qui nous écoutent en cet instant. Tous ceux qui nous écoutent et qui disent « Mais moi, pasteur, je vous entends, mais je suis pas prophète, je suis pas apôtre, j'ai pas de titre, j'ai pas de fonction, j'ai pas de salaire, je suis un simple chrétien. » Seigneur, je te prie pour toute cette église d'anonymes, entre guillemets. Ouais. Seigneur, afin qu'ils reçoivent cette onction et que tu lèves des légions d'Ananias qui vont dans la vie de tous les jours, au quotidien, parler, Seigneur, de toi, être mus par la puissance du Saint-Esprit, être les canaux qui vont libérer cette onction, qui vont prier pour des hommes et des femmes qui deviendront peut-être de simples disciples, mais aussi, pour certains, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et docteurs. Seigneur, tu veux que tous les hommes soient sauvés et que tu veux que chaque croyant devienne un disciple et un témoin à ta gloire. Oh, fais-le, Père. Réveille toutes les communautés, visite-les par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Oui, Seigneur. Que ton feu descende, Seigneur. Ils ont vu comme des langues de feu. Que ce feu descende sur les maisons. Que ce feu descende sur vous maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par la foi, vous pouvez maintenant toucher votre écran là où vous êtes. Je pense que c'est peut-être la première fois que je fais ceci. Touchez votre écran là où vous êtes. Et que la puissance du Saint-Esprit maintenant descende sur vous. Reçois. Que la gloire de Dieu vous inonde maintenant de la tête aux pieds au nom de Jésus. Et que votre langue, votre bouche brûle Envoie ton feu. pour annoncer l'évangile de Christ. Plus Que vos de mains feu. brûlent au nom de Jésus pour les imposer sur les malades. Que vos pieds brûlent pour aller dans les rues et dans les nations, dans les maisons au nom de Jésus-Christ. Soyez remplis du Saint-Esprit. Saint-Esprit, descends Envoie sur ta eux, puissance. tombe sur eux, rue-toi sur eux, Sois Saint-Esprit. baptisé de feu. Glorifie ton nom, remplis-les du Saint-Esprit, oui. équipés, Oui, revêtus. qu'ils soient baptisés de feu et de gloire, de feu et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Soyez remplis, soyez remplis du Saint-Esprit. Que le feu de Dieu vous visite maintenant, au nom de Jésus. Esprit de Dieu, merci, Envoie. merci, Envoie. merci. Cobra babroso, cobra babayo. Envoie ton feu, Seigneur. Ibro soko mai bre babaria soko bobo. Ibra mai bre calabro soto foca braya Envoie le feu babaria de ton esprit sur bastoyo. l'Église. Oui, Seigneur. Alléluia, un feu que aucun homme ne pourra arrêter. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Ta gloire, ta gloire, ta gloire. Oui, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Merci, Saint-Esprit. Ta gloire. Alléluia. Oh,